Rebecca, un portrait robot. Un portrait robot. Alors ça veut dire prénom, nom, âge, profession. Alors, Rebecca, Marival, bientôt 39 ans, dans quelques semaines. Maman d'un jeune adolescent qui va avoir 18 ans, ça aussi ça fait un peu bizarre. Et aujourd'hui, j'officie essentiellement dans tout ce qui est relations presse et promo musique, on va dire, pour des artistes essentiellement caribéens. Mais comme on sait que notre musique est amenée à s'ouvrir, on arrive aussi à toucher un peu plus des marchés autres que la Caraïbe, mais essentiellement destinés à tout ce qui est Antilles et Caraïbes. Pourquoi tu vis à Paris? Pourquoi je vis à Paris? Alors Paris, je crois que inconsciemment, je pense que Paris me manquait parce qu'en fait j'ai grandi, je suis née et j'ai grandi à Paris. Je suis née dans le 11e, j'ai grandi à Nanterre dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai que je suis partie assez jeune parce qu'en fait ma mère, elle qui avait vécu plus de 30 ans à Nanterre, c'est vrai que ma famille, en fait côté de ma mère, tout le monde a toujours vécu à Nanterre en fait. Ma grand-mère y a vécu plus de 40 ans, ma mère y a vécu, je ne compte plus les années, mais en fait on était installés sur Nanterre. Donc ma mère a décidé un jour de quitter la banlieue et d'aller s'installer aux Antilles. Et c'est vrai que les Antilles, moi j'ai eu du mal au début on va dire à m'intégrer. À un moment la vie, j'étais quand même jeune, mais la vie me paraissait... et pourtant j'y allais régulièrement pour les vacances. J'ai souvent été même, comme on dit en UM, dès l'âge de 4 ans, j'y allais chaque année, des fois 2 fois par année. Donc j'ai toujours eu ce lien avec la Guadeloupe. Mais d'y vivre à plein temps, ça a été un peu particulier. Pourquoi? C'était un peu le climat. Alors, moi, c'est vrai que le fait de revenir aujourd'hui à Paris, moi, je repense beaucoup à mes années quand j'ai vécu à Nanterre, donc en cité. Moi, j'ai adoré ma vie en cité, en fait. J'ai adoré ma vie de petite fille. J'aime bien dire ça, mais ça, c'est un truc c'est un peu le stéréotype des gens qui ont vécu en cité. On aime bien dire qu'on vit comme dans un village, en fait. On est dans des immeubles, des fois pas des choses forcément confortables, mais en tout cas, on se crée une vie. Donc on connaît les voisins, on peut être chez soi, la voisine a fait à manger, on va manger avec les enfants de la voisine, on joue avec les enfants en bas. Moi, j'ai vraiment connu cette vie-là. Et c'est vrai que aux Antilles, j'ai peut-être eu une vie plus ciblée, plus centrée sur la famille. En fait, on retrouvait les sœurs de ma mère, la famille. Et puis c'est vrai qu'il y avait vraiment je ne vais pas dire un choc culturel, mais il y avait un changement quand même. Tout en étant antillaise, guadeloupéenne, qui a grandi à Paris. Donc, parce que j'aimerais quand même toujours garder on va dire mes racines, parce qu'en fait, même si je vivais à Paris, mon père m'a toujours parlé créole, par exemple. Ma mère qui a toujours fréquenté le milieu culturel, donc m'a toujours emmené avec elle. Donc le théâtre noir, j'ai connu ça très jeune. J'ai connu le milieu du théâtre parce que ma mère travaillait avec Gracia Midonnet, par exemple, ou Igo Drané. Donc j'ai toujours quand même été plongée dans la culture antillaise, mais il y avait quand même on va dire ce choc, parce que c'est vrai que quand on vit en cité, en France, ce qui est magique, c'est qu'on vit avec des Africains, des Français, des Maghrébins, des Chinois, et on se pose même pas la question de savoir d'où on vient en fait. C'est vrai que c'est quand on rentre chez soi qu'on a voilà, on est Guadeloupéen ou tout, mais quand on est au collège, moi j'ai fait toutes mes écoles maternelles, primaires et début collège ici, on se pose pas la question de savoir si le voisin est français ou arabe ou africain. Donc voilà. J'ai eu du mal au début, on va dire, à m'intégrer. Moi, j'exprimais beaucoup l'envie de revenir vivre ici. Et puis après, on évolue. Donc finalement, après, on a quitté Basse-Terre. Donc on a été s'installer, on s'est avancé, on va dire, donc plus du côté de Sainte-Rose, Lamentin. Après, on grandit. Là, j'arrive quand même au lycée. Donc voilà, il y a une autre maturité, je passe mon bac, mais c'est vrai que les années lycée, on était pas mal quand même. Mais bon, c'est vraiment, la maturité y est. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est tout autant où les années lycée ont été très sympas, où je pense m'être intégré à cette période-là. Il y a quand même eu le truc qui a toujours germé en moi, c'est-à-dire que je me souviens que les résultats du bac étaient le 30 juin 1996 et que le 2 juillet, j'étais déjà ici. Et effectivement, donc quand je suis revenu, alors c'était particulier parce que j'ai dû revenir ici, j'ai dû revenir par exemple chez mon père avec qui j'ai pas forcément grandi, enfin en tout cas pas à plein temps, donc je le revoyais après plusieurs années. Donc j'ai été assez contente de revenir à Paris, mais ça a été compliqué parce que fallait aussi aller en cours, fallait aussi réapprivoiser la vie parisienne, donc il fallait aussi sortir, il fallait voilà. Donc
J'ai décidé comme ça un jour, mais je pense que c'est parce que, voilà, je sais pas si c'est parce que j'allais pas bien, mais j'ai décidé de retourner en Guadeloupe parce que finalement, bizarrement, la chaleur me manquait, ma maman me manquait, mes frères et sœurs me manquaient. Et je retourne donc en Guadeloupe. Et en fait, c'est là qu'en fait, tout s'accélère un peu. Parce que bon, j'étais censée faire un BTS tourisme ici, mais bon, je l'ai pas trop passé. Je préférais justement recommencer à sortir, aller en soirée, aller en concert. Mais là-bas, ben, c'est vrai que j'ai toujours eu ce... C'est vrai que quand on me demande comment j'ai commencé, en fait, je me dis, comme j'ai toujours pour moi été dans ce milieu, en fait, donc quand je vais là-bas, j'ai des connexions qui arrivent très vite en fait. On m'appelle pour faire des chroniques en télé. Je me souviens, alors il y a eu dans les anecdotes, il y a par exemple Brother Jimmy un jour qui me croise, ah ouais je t'aime bien et tout ça machin et tout. Lui il avait une émission sur Canal 10. Puis un jour en rigolant, donc je l'accompagne, je fais des voix off. Lui il faisait une émission sur la musique urbaine qui m'intéressait énormément. Donc je fais des voix off, tout ça, et puis un jour en rigolant, les gens demandent à ce qu'on voit la personne qui fait les voix off, et puis je me mets devant la caméra, et puis là voilà, tout le monde dit ah mais non mais il faut qu'elle reste, donc c'est comme ça qu'on commence en fait à co-animer l'émission. Et c'est aussi comme ça que tout s'accélère en fait, parce que du coup de là, lui Jimmy il est donc embauché chez RFO à l'époque pour faire une émission, pour avoir son émission musicale, donc pour lui c'est en plus un autre challenge parce qu'il est sur une télé privée, là il va le service public, moi je reste sur Canal 10. Mais c'est toujours pas, pour moi ça reste toujours un amusement en fait. Voilà, je continue à faire les émissions, je côtoie un peu la crème des artistes émergents de la musique urbaine. Voilà, j'ai 2-3 propositions et puis en fait, alors c'est vrai que chaque fois que j'essaie d'avoir des souvenirs précis, des fois j'ai les souvenirs précis, je ne sais pas trop comment les choses s'emboîtent, mais c'est vrai qu'un jour j'ai un appel après de Michel Salbo qui m'appelle pour me dire, toi qui connais tout le monde, toi qui es toujours partout, est-ce que tu peux me trouver une amie qui pourrait, qui serait pas forcément animatrice radio, mais qui pourrait en tout cas co-animer, enfin être la voix féminine des matinales d'énergie. Donc je lui dis bon, je te trouve ça, y a pas de problème. Et en fait il me rappelle, il me dit mais pourquoi trouver une copine? Enfin tu devrais le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es une influenceuse, donc tu es très active sur les réseaux sociaux, ta page Facebook, Twitter, tu te filmes en train de te faire couper les cheveux, changer de coupe? Je crois ça, ce qui est marrant, c'est que socialement, je le fais de plus en plus de façon, on va dire, entre guillemets calculée. Parce que tu aimes ça en fait, te mettre en avant, tu aimes ça. J'aime ça en fait.